Bonjour, bienvenue dans ce tuto où je vais te présenter le Volvo FH 500 Euro 6 du groupe Mousset. Dans un premier temps, on va faire le tour extérieur. Dans un second, je vais te présenter l'habitacle, puis le poste de conduite. Allez, suis-moi. Nous avons la clé de contact, la clé pour ouvrir le coffre au niveau des carénages et la télécommande. Avec la télécommande, on peut fermer le camion, déverrouiller. Donc la première pression ouvre la porte conducteur et la calandre. La deuxième, la porte passager. Sur le bouton avec l'ampoule, cela permet d'allumer l'éclairage du camion. Et si on fait une pression de plus de 2 secondes sur cette touche, nous allumons le klaxon en continu, ce qui sert d'alarme. Pour ouvrir le coffre, il faut tirer sur l'anneau et sur la trappe en même temps. Donc nous retrouvons la trousse avec le petit outillage, un gilet, le cric, le triangle et la chape de remorquage. Ici c'est le Webasto. Il faut faire attention de ne pas mettre de bouteilles d'eau ou de récipients avec des liquides, car en cas de fuite on peut abîmer le Webasto. Donc pour ouvrir le déflecteur, il suffit de tirer sur le câble et de pousser. Donc pour ouvrir le coffre, il faut le déverrouiller. Donc celui-ci permet de ranger tout ce qui est sangle et cliquet en essayant de ne pas dépasser les 100 kg préconisés. Lors de la prise de gasoil, il est préférable d'ouvrir le déflecteur. Cela évite de faire frotter le tuyau de la pompe. Nous avons un coupe batterie, il faut dévisser cette petite bague. S'il te faut câbler le camion, il faut mettre la pince plus ici, le moins de ce côté, surtout pas ici car tu peux griller le relais. Idéalement, tu peux te brancher sur la prise de masse directement sur le châssis. Si tu as un câble avec prise à ion, tu peux te brancher directement car lui est repris sur les batteries. En haut de cabine, on retrouve les cordons, l'éclairage de sellette et l'éclairage en haut de cabine. Le déverrouillage de la sellette se fait grâce à cette manette. On tire et on vient la déverrouiller. Le déflecteur en droit s'ouvre également lorsqu'on fait le plein de carburant. En ouvrant cette trappe, nous avons accès au réservoir à déblou. Pour ouvrir le coffre passager, c'est le même principe. On tire sur l'anneau, sur la trappe et nous retrouvons un deuxième coffre avec un deuxième triangle de signalisation. Alors, pour remplacer les ampoules sur le Volvo, il faut enlever cette plaque. C'est très simple, on tourne les boutons. Nous avons accès aux différentes ampoules. Pour les longues portées anti-brouillard, il faut déverrouiller, lever complètement et pousser. Donc je vais t'expliquer comment basculer la cabine. Tout se passe ici au niveau de l'emmarchement droit. Pour cela, il faut l'outillage qui se trouve sous la calandre. Suis-moi. L'ouverture de la calandre se fait en actionnant les deux leviers, à gauche et à droite. Elle doit être ouverte pour le basculement de la cabine et on utilise l'outillage. Donc les deux barres, la clé coudée. Une extrémité pour utiliser l'inverseur et l'autre pour actionner la pompe. Donc on choisit la position au niveau de l'inverseur, soit pour basculer ou ramener la cabine. On insère la clé coudée, on utilise la rallonge et on actionne la pompe. Comme la calandre est ouverte, j'en profite pour te montrer le contrôle des différents niveaux. Donc nous avons le remplissage et le contrôle du liquide de refroidissement. Il suffit juste de tirer un petit peu sur le plastique pour apercevoir le niveau mini et le niveau maxi. Comme on le verra plus tard, on peut faire le niveau d'huile électroniquement grâce à l'ordinateur de bord, mais on peut aussi le faire manuellement grâce à cette tirette. Pour accéder aux essuie-glaces ou pour faire le nettoyage du pare-brise, nous avons deux marchepieds. Derrière le premier, on peut voir ce capteur
c'est en fait l'anti-collision. De temps en temps, il faut venir mettre un coup de chiffon dessus et à l'intérieur, car il peut se mettre en défaut. Si tu as besoin de te faire remorquer, il suffit d'enlever ce cache et de venir visser la chape de remorquage qu'on a pu voir tout à l'heure. Soit de ce côté, ou le côté passager ici. La présentation extérieure étant terminée, je t'invite à l'intérieur. Je vais pouvoir te présenter l'intérieur de la cabine. Donc nous avons sous la couchette un frigo avec sa commande pour régler la température. On va venir l'écran. Un deuxième rangement. Pour lever la couchette, il faut la déverrouiller. On retrouve des petites corbeilles de rangement qu'on peut retirer pour accéder au coffre. Nous trouvons sous la couchette un filet qui permet de maintenir notre sac de voyage. On utilise des sangles sur le côté pour pouvoir le mettre en place. Comme ceci. Nous avons une deuxième couchette avec son échelle. Pour pouvoir la descendre, il faut déverrouiller le filet de la couchette supérieure et appuyer sur les boutons. Nous avons des rangements. Et du coup, pour refermer la couchette, pareil, on redéverrouille. Et on la remonte à la hauteur désirée. Ce qui permet aussi de poser des vêtements. Donc, nous avons une lumière tactile. Quelques rangements, un porte-bouteille et un rangement sous le tiroir avec une prise allume-cigare de 24 volts et d'une puissance de 10 ampères. Nous avons la console de couchette. On peut venir allumer la lumière, gérer différents programmes. On peut faire défiler ici. Et nous avons la gestion du volume. On retrouve des rangements au-dessus du pare-brise. Un détecteur de fumée et un toit ouvrant manuel avec son filet et son écran occultant. Le toit ouvrant est considéré comme issue de secours chez Volvo, donc on peut utiliser le marteau à côté du siège conducteur pour briser la vitre. Nous retrouvons également des rangements ici, porte-gobelet, porte-cendrier. Des prises d'allume-cigare. Une en 12 volts, une en 24 volts, un tiroir de rangement, une tablette. Pour accéder au fusible, il se trouve sous la planche de bord. Il faut d'abord enlever le transix. Il faut déclipser la planche de bord. Vous avez le schéma, les différents fusibles, les fusibles de rechange. Encore une lumière ici, un store pare-soleil et un pour le pare-brise. Et pour finir, je vais te présenter le poste de conduite. Donc nous retrouvons à gauche le verrouillage, déverrouillage des portières, les commandes de vitres, conducteur, passager, le joystick pour régler les différents rétroviseurs, la commande de dégivrage rétro en permanent ou une fonction temporaire. Nous avons le bouton d'éclairage des feux de haute cabine, l'éclairage de la sellette, le bouton Volvo Assistant System. Nous avons la commande de climatisation, donc le recyclage d'air, le désembauge, la clim et le Webasto et la clim de nuit. On peut régler la température au degré près et la ventilation. Nous avons les commandes de l'autoradio, le frein de parc électrique, le blocage différentiel,
l'anti-patinage, correcteur de suspension, l'aide au démarrage en côte, le détecteur de ligne, le détecteur d'angle mort, le détecteur anti-collision et le système d'attention vigilance conducteur. Au-dessus de nous, on peut retrouver la commande des gyrophares, l'éclairage intérieur cabine, le lecteur CD, les micros pour la commande vocale et le tachygraphe. Je vais maintenant insérer ma carte afin de pouvoir paramétrer l'ordinateur de bord. Lorsqu'on met sa carte pour la première fois, il faut être vigilant car il y a plusieurs questions auxquelles il faut répondre oui. Donc la première, ajout saisie, on peut mettre non. La deuxième, c'est pour partager les données d'itinéraire, il faut répondre oui. Et la dernière question, c'est pour partager les données Taki, on répond oui aussi. Ces deux questions seront posées qu'une seule fois. C'est pour ça qu'il est important de bien répondre oui dès la première utilisation. Au niveau du tableau de bord, nous retrouvons la molette pour allumer les différents feux. Donc, feu de jour, feu de position, feu de croisement et les longues portées situées à côté des anti-brouillards. Les boutons pour l'anti-brouillard avant, anti-brouillard arrière, les feux de détresse et la molette pour la luminosité du tableau de bord. On retrouve l'heure, la température extérieure, la température du liquide de refroidissement, le niveau d'AdBlue, le niveau de gasoil, le compteur journalier, il y en a un deuxième, un maintien long sur le bouton, on remet à 0, le compteur du camion, le compteur de vitesse, le compte-tours, l'écran pour lire la position de la boîte de vitesse, mais on y reviendra tout à l'heure, l'ordinateur de bord, le port USB, le port auxiliaire, l'écran de l'autoradio. Le commodo gauche, on y retrouve les clignotants et la possibilité de faire l'appel de phare ou se mettre en feu de route. La commande du régulateur de vitesse, les commandes pour gérer le téléphone. À droite, nous avons la commande d'interder avec plusieurs positions. Donc la position A, ce qui permet d'accoupler l'interder à la pédale de frein. En position 0, on la désaccouple. Ensuite, 1, 2 et 3, c'est les 3 positions de l'interder. Et en tirant sur la manette, cela permet de vérifier le freinage de la remorque. En dessous, nous avons le commodo pour les essuie-glaces avec plusieurs vitesses, dont l'intermittent qui est réglable grâce à la molette. À droite du volant, nous retrouvons les commandes pour l'ordinateur de bord et aussi l'autoradio, le klaxon et le klaxon de ville. Donc nous avons le voyant de détecteur d'angle mort. Ici nous avons le voyant lecture tête haute pour l'anti-collision. Pour la conduite, on le relève. Nous avons un bouton en bas qui permet, en appuyant dessus, de pouvoir descendre le levier ou remonter pour choisir les différents modes. Et sur le côté, nous pouvons changer les vitesses nous-mêmes, soit les monter, soit les descendre. Grâce à la commande droite du volant, on peut utiliser soit l'ordinateur de bord, soit l'autoradio. Pour cela, il suffit d'appuyer sur le bouton ici au milieu avec les deux écrans. Lorsque les deux écrans sont sur le tableau de bord, on utilise l'ordinateur de bord, on appuie sur les boutons, il bascule sur l'autoradio, et là on a la fonction pour l'autoradio. Maintenant, je vais te présenter l'ordinateur de bord. Pour cela, il suffit d'appuyer sur la molette. Comme tu peux le voir, il est en anglais. Lors de la première utilisation, tu dois le remettre en français. Cette étape est à faire une seule fois, car tous les paramètres changés sont enregistrés sur ta carte. Donc comme tu peux voir, pour ressortir d'une page, comme sur un ordinateur, on appuie sur ESC. Donc nous retrouvons les données tachygraphes, différents indicateurs tels que la pression d'air pour les freins, le compteur de vitesse digital, l'état de la batterie, le voltage et l'ampérage de la batterie,
niveau d'huile moteur, température d'huile moteur, pression d'huile moteur, température d'huile boîte de vitesse et la pression dans le turbo. L'heure, blocage différentiel, et voilà. L'ordinateur de bord. On a la consommation à l'instantané, les deux trajets, l'autonomie du véhicule, la consommation depuis la remise à zéro en gasoil. On peut programmer le Webasto. On peut choisir un affichage favori, c'est-à-dire que lorsqu'on est ressorti du menu, dans cet écran, on peut garder des choses en visuel. Soit une seule, soit trois. Donc là, on va choisir 3. En premier, on a plusieurs possibilités. La position sur du tachygraphe, la conso instantanée, l'autonomie, je vais faire le choix d'autonomie. On peut avoir la pression d'air aussi, les différents niveaux d'huile et pression aussi, pression d'huile, que ce soit moteur, boîte de vitesse, tout ce qu'on a pu retrouver tout à l'heure dans l'ordinateur de bord. En général, les conducteurs aiment mettre leur autonomie, la pression d'air et leur conso trajet. Voilà. Ensuite, on peut faire encore d'autres réglages et on peut suivre aussi l'entretien de son camion via cette fonction. Pour pouvoir utiliser l'autoradio via les commandes de droite sur le volant, il faut appuyer sur la touche avec les deux écrans. Maintenant, je vais t'expliquer comment raccorder via le Bluetooth ton téléphone à l'autoradio. Tu appuies 2 fois sur ESC. Tu descends sur Réglages via la molette, tu valides avec la molette et tu vas dans Appareil Bluetooth. Tu fais connecter un nouvel appareil et tu lances une recherche via ton téléphone. Ça prend quelques secondes, tu valides les codes à la fois sur l'autoradio et sur ton téléphone et ton téléphone est connecté. Maintenant que tu connais ton camion, nous sommes prêts à prendre la route. Maintenant qu'on est sur la route, j'en profite pour t'expliquer la lecture du petit cadran face à moi. Donc nous voyons A, c'est-à-dire que nous sommes au niveau du levier de vitesse en automatique. 11, c'est le rapport engagé. Le E, c'est que je suis en mode éco. Et le A, c'est le A de la commande l'interdair qui dit qu'en fait l'interdair est accouplé à la pédale de frein. Maintenant, je voudrais t'expliquer l'utilisation du régulateur de vitesse. Maintenant que j'ai mis mon camion à son allure constante en 12e, j'appuie sur le bouton CC, qui veut dire Cruise Control. Avec le joystick, je viens régler la vitesse. Je souhaite rouler à 80. Et ensuite, j'appuie sur le bouton Eco pour pouvoir paramétrer la vitesse à laquelle il va freiner. Nous avons 3 modes. Donc le mode arrêté, en fait, où il freinera dès qu'il va dépasser le 80. 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Je préfère utiliser la première étoile, même si c'est la moins économique. Pour moi, c'est celle qui a le meilleur compromis. C'est-à-dire que pour une vitesse à 80, mon camion accepte de baisser de 3 km/h et freinera à 85, ce qui me limite les risques avec les radars. Et pour moi, c'est le bon compromis aussi pour ne pas perdre trop en vitesse trajet. Après, sur des parcours un peu plus vallonnés, rien ne t'empêche de venir modifier ce réglage. Tu appuies sur le bouton Eco et tu viens mettre le mode 2 ou le mode 3. Tu peux également aussi régler ton niveau de dépassement de vitesse de 4 à 10 km/h. Pour cela, il te suffit d'appuyer sur le bouton Eco une nouvelle fois
et d'appuyer sur la molette au centre. Voilà. Là on est au minimum, on est à 4 et on peut augmenter jusqu'à 10 km/h. Je préfère le laisser à 4, encore une fois, pour les problèmes de radar. Donc là, au final, je roule à 80. Il va finir en haut de côte à 77 km/h et en descente, il va me freiner à 85 km/h. Donc nous allons bientôt sortir. Donc je vais couper le régulateur de vitesse. Il se met à l'écran entre parenthèses, c'est-à-dire que la vitesse reste enregistrée. Mais comme j'ai coupé, pour l'instant, il attend mon accord pour se remettre en régulateur de vitesse. J'en profite de ce ralentissement pour montrer la fonction de l'interder. Donc là, je vais me mettre sur la position 1. Pour rendre mon frein échappement efficace, j'utilise la boîte de vitesse en manuel afin de rétrograder, ce qui évite de venir chercher directement la pleine puissance de l'interder. Une fois mon allure adaptée, je coupe mon régulateur, je le remets en position A et je m'insère dans mon rond-point. Je m'engage sur la 4 voies. J'accélère moi-même le camion jusqu'en 12e avant de pouvoir appuyer sur le bouton restitution ici et remettre mon régulateur à 80 comme il est pré-réglé. Une fois appuyé sur le bouton restitution, on va pouvoir voir les petites parenthèses s'enlever. Ça y est, je suis en 12e. Restitution, les parenthèses s'enlèvent et le camion accélère tout seul. J'en profite pour t'expliquer qu'au niveau du pare-brise, il y a un boîtier et c'est grâce à ce boîtier que le camion peut faire une lecture de la route. C'est-à-dire qu'il reconnaît la topographie. Il sait si devant il y a une montée, une descente, et donc il peut gérer à ma place la boîte de vitesse. Le tuto est terminé. Si tu as besoin de plus de détails, renseigne-toi auprès de ton formateur ou utilise ton manuel. Allez, à bientôt sur la route!